Alors déjà, ma sœur, déjà pour commencer, tu vas te calmer. Tu vas garder la tête froide et les pieds sur terre. Ne soyez pas dépassés par la situation, vous ne saurez pas la gérer. Là, c'est pas dans la panique que vous allez gérer au final cette vague migratoire, hein. Donc, ma sœur, au secours, qu'est-ce qu'on fait? On va pas pouvoir gérer, on sait pas faire. Je sais que vous saviez pas faire. Pourquoi le premier message de la journée touche à ce sujet-là? La Libye m'appelle au secours en me disant il va falloir qu'on puisse être hébergé en Europe le temps de pouvoir reconstruire notre pays. C'est normal. Eux, ils veulent faire comme les... déjà, l'Europe, avant même de savoir comment gérer la migration, écoutez déjà ce qu'ils attendent de vous. Parce que moi, tous les Libyens qui me contactent me disent on veut juste pouvoir avoir un toit en attendant que justement dans notre pays on puisse y retourner. Ils n'ont pas l'intention de rester. Ils m'ont dit nous c'est comme l'Ukraine. Hein. Voilà, qu'on soit accueillis en Europe, oui, mais c'est pas chez nous. Nous on ne veut pas devenir européens. Mais par contre, oui, respecter les principes de l'Europe, ces lois, donc voilà, en attendant de pouvoir retourner chez nous, oui, donc voilà, mais on ne demande pas à ce qu'on nous fasse devenir des Français ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas de raison de s'implanter en Europe. C'est provisoire. Oui, mon Dieu, je sais, c'est provisoire, c'est ce que je leur ai dit. Depuis ce matin, je me répète en interne, c'est provisoire. Comment tu le sais? Ben parce que moi, je sais écouter les Libyens. Et pourtant, il y en a qui me contactent. C'est pas du français, hein. Ok, Google Traduction. Ça, c'est ma vie. Honnêtement, la technologie peut t'aider énormément. Je peux comprendre tous les humains sur Terre, me mettre à leur place et tout, mais si je parle pas la même langue, il faut quelque chose qui me permette de comprendre. Le traducteur sert à ça. D'ailleurs, dommage que Babel, qui est mon ordre, n'a pas juste une application Babel de traduction. Avec l'explication des mots, l'écriture et tout le reste, ça serait intelligent. 3 fois que je leur dis, je touche au sujet, j'en profite. Non, parce que là, mon Dieu. Entre le Maroc, la Libye, en Indonésie, viennent d'avoir mon Dieu, la tornade. Ah, mais partout, et ça va se multiplier. Et je me demande ce qui va rester du monde à la fin. C'est faille. C'est comme il y en a qui sont venus me dire, les lumières qu'on a vues avant le séisme, c'est quoi? C'est les failles. C'est l'électricité magnétique de cette planète. Oui, ça fait flipper. On dirait que le ciel qu'on dirait que c'est Dieu qui est en train de foudroyer. Oui, mais non, c'est l'électricité statique terrestre. C'est la faille. Et tout ce qui se passe en dérèglement climatique, c'est la faille. Il n'y a même plus à se poser de questions là au bout d'un moment. On est venu me dire des extraterrestres. Je sais que je leur ai dit qu'ils existaient, mais quand même, faut pas abuser non plus. Les extraterrestres ne sont pas venus créer un séisme sur notre planète. La faille, c'est l'extraterrestre mondial. Les 3 failles, c'est les extraterrestres mondiales qui sont en train de détruire 3 de notre continent. C'est naturel, c'est terrestre, c'est la Terre qui bouge. Rien à voir avec des petits hommes verts venus nous éliminer, quoi. Non, mais il faut arrêter les complotistes au bout d'un moment. C'est ces failles. Donc, de toute façon, tant qu'elles ne se sont pas effondrées, les conséquences vont continuer de s'enchaîner. C'est le début de toutes les vagues migratoires dans le monde. Et ceux qui s'en sortent un petit peu mieux que les autres vont devoir utiliser ceux qui pourront plus s'en sortir. Ah mais nous, ça peut arriver que la France ait besoin de l'aide d'autres pays. Va savoir ce qu'elle peut faire cette faille chez nous. On a déjà vu le séisme la dernière fois. Le prochain,
on va voir les dégâts. Ça s'amplifie. Donc en fait, ils savent pas gérer une catastrophe pareille. Même moi, si j'étais pas liée à toi, honnêtement, je sais pas comment on ferait à l'heure actuelle. Mais heureusement que j'ai ta mémoire pour savoir exactement ce qui s'est passé dans le passé, pour comprendre ce qu'on doit faire dans le présent. Mais après, sinon, tu t'imagines, moi je peux pas gérer tout ça toute seule. On me dit comment t'arrives à gérer toute la migration, parce que c'est toi qui me guide, et moi je les guide en retour. Sinon, on pourrait pas. Je leur ai dit, ne paniquez pas, tout va bien se passer. Ça va très bien se passer. Si on sait faire les choses correctement, qu'on met pas la charrue avant les bœufs, qu'on fait les choses comme elles doivent être faites, et qu'on les fait bien, tout se passera très bien. On pourra accueillir correctement des personnes, les intégrer en attendant, et quand elles pourront retourner dans leur pays, le droit d'asile pour elles s'arrêteront, elles retourneront chez elles. C'est une situation passagère. Le temps que la Libye se reconstruise au Maroc, ils n'ont pas besoin de l'asile dans notre pays en vérité. Les habitants qui ont tout perdu peuvent se faire héberger par ceux qui ont encore quelque chose en attendant que le roi du Maroc, en priorité, reconstruise justement des habitations dans les régions les plus sinistrées où il n'y a plus rien pour que les familles puissent y retourner. Ils ne veulent pas quitter leur terre. Donc il va falloir reconstruire avec des normes sismiques beaucoup plus puissantes parce que ça va être, comme ça a été l'épicentre, ben faut renforcer. Et il va falloir justement construire différemment à cet endroit-là. L'argent du monde va servir au roi du Maroc pour ça. Donc soit les habitants au Maroc hébergent le temps de la construction les habitants qui n'ont plus rien, et ceux qui veulent vraiment venir le temps de la reconstruction, eh ben, rejoindre de la famille en Europe, doivent faire une demande d'asile. Ça, c'est pour le Maroc. C'est pourtant très simple à gérer. Il n'y a pas tout le Maroc qui va faire une demande d'asile à la France. C'est les familles qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de famille au Maroc et qui veulent rejoindre leurs proches le temps de pouvoir retourner au Maroc une fois que ça sera reconstruit. L'argent des donations mondiales va servir à reconstruire, oui, et avec des normes sismiques. Ces habitants n'auront plus d'argent pour reconstruire des maisons, ils pourront jamais la reconstruire. C'est au Maroc de prendre en charge et les donations du monde entier vont servir à ça. En attendant que ça soit reconstruit, je suis désolée, mais les maisons ne poussent pas de terre comme ça. Hein. C'est pas tu plantes une graine, t'arroses et comme le haricot magique, tu vois la maison sortir de terre, non. Et là, c'est pareil, on me dit, mais on a une vague migratoire, mais déjà, c'est que les Libyens qui sont concernés par le droit d'asile. Les Tunisiens n'ont pas subi à l'heure actuelle une catastrophe climatique sans précédent au point d'avoir besoin de l'aide, donc voilà, mondiale ou même européenne, en droit d'asile. Et leur conflit politique et leur mauvaise gestion du pays, c'est leur problème. Là, la Libye est touchée par une inondation qui a fait des dégâts tellement. Non mais regarde le nombre de morts en Libye. Et celui au Maroc. Les Marocains, en vérité, sont moins touchés que les Libyens. À la cause à effet a fait plus de dégâts que le séisme en lui-même. Merci, je sais, je l'ai remarqué. Tous les Libyens voulant demander le droit d'asile à l'Europe, les ambassades, donc voilà, sont ouvertes pour recevoir leurs demandes. Les demandes seront traitées avec l'Union européenne et chaque nation pour savoir où seront répartis les migrants. Si des Libyens ont justement de la famille en Italie, en Espagne ou en France ou dans des pays européens, dans sa demande, elle doit dire comme quoi elle a de la famille et signaler la famille se trouvant dans le pays.
Comme ça, il y a eu un suivi de la migration dans notre territoire. C'est fait correctement, c'est fait intelligemment. Et ça permet qu'aux Libyens de pouvoir bénéficier du droit d'asile et pas d'autres populations qui voudraient profiter de cette vague migratoire pour bénéficier d'un droit d'asile qui n'ont pas droit. Qui demandent un titre de séjour ou un visa, mais si tu n'es pas libyen et que tu ne viens pas de subir cette inondation, tu n'as pas le droit au droit d'asile. Si tu n'es pas un Marocain ayant subi le séisme au Maroc, tu n'as pas le droit de demander le droit d'asile. Faut arrêter de dévoyer le droit d'asile à tous ceux qui disent « je viens de là ». Non, va falloir le prouver. C'est pour ça que les liens familiaux dans nos pays européens permettent de faire un lien et de valider l'identité d'un migrant. Une famille libyenne qui fait la demande de droit d'asile en France parce que sa fille et son beau-fils sont en France, travaillent, les enfants font des études, il y a un suivi. Il y a une confirmation de l'identité de cette famille libyenne qui est accueillie par la France. Elle a de la famille en France qui peut prouver l'identité. Voilà. Et ça se fait par une voie légale. Tous ceux qui prendront la voie illégale seront raccompagnés à la frontière. Si vraiment tu as été touché par les inondations, tu feras une démarche légale. Et tu feras une demande de droit d'asile. Parce que ta situation te le permet. Si quelqu'un fait une demande d'asile alors qu'il n'est pas dans la situation d'un Libyen ayant subi ces inondations, tu n'as pas le droit au droit d'asile. J'essaye de leur expliquer ça en interne. Appliquez mes ordres, tout va bien se passer, vous serez gérés. Non, parce qu'on me dit, il y a des Tunisiens aussi. Mais les Tunisiens, là, n'ont pas le droit d'asile pour eux. Les Libyens, oui. Les Marocains, oui. Ils viennent de subir séisme et inondation. Ils ont le droit au droit d'asile. Les pays autour qui voudraient profiter de cette vague migratoire n'en auront pas le droit. Voilà, au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on contrôle l'immigration. On ne peut pas dire oui à tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde. On sauve et on dit oui à ceux qui doivent en bénéficier. Là, il y a une famille libyenne qui attend justement de pouvoir rejoindre sa fille et son beau-fils en France. Et je me sers d'une histoire réelle quand même. Hein. Donc, si le droit d'asile est fait correctement, cette famille va pouvoir venir rejoindre sa fille et son beau-fils et leurs petits-enfants ici. Et après, elles retourneront dans leur pays. Et si elles voulaient vivre en France, cette famille, il n'y aurait pas que la fille et leur beau-fils qui vivraient en France. Ils seraient venus aussi. Non, ils vivent chez eux, en Libye. Voilà. Et ils vont devoir y retourner après, quand ils pourront au moins y vivre dignement. Mais en attendant de pouvoir avoir un toit en Libye, au moins, elle peut vivre chez sa fille. Tu t'imagines que c'est le beau-fils français qui a directement dit à son épouse libyenne, il faut que tes parents viennent en France. Il faut qu'on les accueille chez nous. Ils ne peuvent pas rester là-bas. C'est même pas la fille, elle n'a pas osé. C'est carrément le beau-fils qui a dit, tu fais venir tes parents. Oui, mais pour ça, il faut que nous, on puisse recevoir les demandes d'asile de ceux qui ont de la famille en France et qui veulent venir la rejoindre. Et les familles qui n'ont pas de famille, il va falloir les dispatcher dans les différents pays de l'Union européenne. C'est ça l'Union européenne. C'est pas un seul pays qui doit prendre tous les demandeurs d'asile de Libye. Non. Les demandeurs d'asile de Libye vont devoir être répartis à tous les territoires européens. C'est ça l'Union européenne. On partage la charge. On ne donne pas la charge à un seul pays. C'est pas toujours les mêmes qui doivent prendre en charge. Donc voilà, quand il y a des catastrophes pareilles, on doit tous prendre notre charge dedans.
Voilà, ça veut dire que nous, on va prendre des familles libyennes qui ont de la famille franco-libyenne en France, l'Italie qui a des Italo-libyens va prendre, donc voilà, les familles libyennes dont les familles résident déjà en Italie. Et après, avec les migrants qui restera, il faudra les répartir puisqu'ils n'ont pas de famille en Europe. Et là, on gère la situation en Libye. Avec le peu de Marocains qui peuvent demander l'asile. Donc voilà, honnêtement, ça ne met pas la France en difficulté, ça ne met pas l'Europe en difficulté si on se répartit correctement la migration. Et que les démarches soient faites correctement dans les ambassades. Parce qu'au moins, les Libyens n'ont pas à devoir traverser toutes les frontières. Un billet d'avion qui va les transporter directement en France. Voilà. Et du coup, il n'y a pas toute cette vague migratoire de territoire en territoire jusqu'à arriver en Europe. Dès qu'un consulat délivre une autorisation, directement un vol doit être programmé pour tous ceux qui ont reçu justement l'autorisation. La France doit payer l'aller-retour. Et oui, il y a un retour. Parce que de toute façon, il y aura le retour. Dès que la situation en Libye est rétablie, le droit d'asile pour les Libyens s'arrête. La situation est rétablie, ils n'ont plus besoin du droit d'asile. Ils sont sortis de leur crise. Ils ont reconstruit leur pays. Le droit d'asile s'arrête. Ils n'en ont plus besoin. Ils ne seront plus sur la liste. Voilà, mais en attendant, ils en ont besoin. Ils sont sur la liste de l'immigration choisie par les Européens et par les nationaux dans ces pays. Mon Dieu, moi je passe par tous les citoyens de toutes ces nations pour savoir exactement. Ils sont pas contre prendre les Libyens, mais ils veulent pas que tous les Libyens viennent dans leur pays. Ils veulent que ça soit réparti. Ils sont pas contre, hein, ils sont solidaires, hein, mais que ça soit fait correctement et qu'il n'y ait pas d'ingestion. Je m'en charge, je lui ai dit déjà pour commencer, arrêtez de paniquer, arrêtez de stresser, tout va bien se passer, suivez les ordres, faites ce que je vous dis et tout se passera bien. Eh oui, je sais, merci mon Dieu. Ben là, le message est transmis. Tout va bien se passer, faites les choses correctement. Prenez les demandes des Libyens dans les consulats qui permettent de les prendre. Et dans ces cas-là, des envois vers l'Europe devront être faits. Ils vont pas traverser la Libye pour traverser, donc voilà, jusqu'en Turquie, pour traverser la mer et arriver, donc voilà, en Europe. Non, on arrête ce genre de traversée. Ils ont échappé à la mort en Libye, on va pas leur faire échapper à la mort en pleine Méditerranée au bout d'un moment, merde. À nous de faire correctement notre devoir dans l'asile. C'est déjà la priorité. Si on n'est pas capable de gérer une situation d'asile face à une catastrophe climatique, alors on n'est pas capable de gérer les autres immigrations. Immigration légale, eh bien là on commence. Immigration illégale, 0. Si tu viens par la voie illégale, tu retournes dans ton pays, tu vas dans le premier des consulats, tu demandes le droit d'asile à l'Europe en stipulant le pays dans lequel tu veux aller et les personnes de ta famille qui habitent dans ce pays. Le reste sera fait par l'Union européenne et les pays et on trouvera le moyen de vous faire directement venir en France en prenant l'hébergement et l'accueil en charge. Et dans les autres pays, ça sera la même chose. Pas compliqué. Eh bien, je sais que c'est pas compliqué, mais pour eux, c'est infaisable, limite, j'ai l'impression. Ils savent pas gérer. L'Union européenne ne sait pas gérer des vagues migratoires. Elle ne sait pas dire non à tous ceux qui voyagent illégalement en imposant pour pouvoir entrer sur notre territoire et bénéficier de nos droits, justement d'une voie légale. Les consulats mondiaux sont prêts à recevoir les Libyens et à déposer leurs demandes d'immigration auprès de l'Europe et de la France. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, merci mon Dieu. Et ben, là, ils vont arrêter d'attendre.